Il y a une phrase que beaucoup de personnes disent avec confiance, parfois même avec soulagement. C'est naturel, donc ce n'est pas dangereux. Et c'est précisément là que peut commencer l'erreur, parce qu'une plante peut avoir un vrai effet sur le corps. Et si elle a un effet sur le corps, elle peut aussi modifier l'effet d'un médicament. Les autorités de santé rappellent clairement que les produits à base de plantes peuvent interagir avec les médicaments sur ordonnance, les médicaments sans ordonnance et même parfois avec l'anesthésie ou la coagulation. Ils peuvent diminuer l'efficacité d'un traitement, augmenter ses effets indésirables ou rendre une situation plus risquée qu'on ne le pense. C'est pour cela que ce sujet est si important, parce que beaucoup de personnes prennent un traitement sérieux puis ajoutent une plante pour aider, une infusion pour renforcer, un complément pour dormir ou un extrait pour le cœur, sans imaginer qu'elles sont peut-être en train de mélanger deux actions incompatibles. Les pages officielles du National Center for Complementary and Integrative Health et du National Health Service insistent sur le fait que les produits naturels doivent être traités avec le même sérieux que les médicaments, notamment parce que les preuves d'efficacité sont souvent limitées, la qualité des produits variable et les interactions parfois cliniquement importantes. La première plante à retenir, celle qui fait probablement partie des plus risquées, c'est le millepertuis. Le millepertuis interagit avec de très nombreux médicaments. Le National Center for Complementary and Integrative Health explique qu'il accélère souvent les mécanismes qui rendent certains médicaments inactifs, ce qui fait baisser leur concentration dans le corps. Il peut donc rendre certains traitements moins efficaces. Mais ce n'est pas tout. Avec certains antidépresseurs, il peut aussi augmenter le risque d'effets indésirables liés à un excès de sérotonine. Le National Health Service ajoute qu'il faut être particulièrement prudent chez les personnes qui prennent d'autres médicaments, y compris des contraceptifs hormonaux. Autrement dit, le millepertuis n'est pas une petite plante calmante qu'on peut ajouter au hasard. C'est exactement le genre de produit qu'il faut éviter sans avis médical quand on prend déjà un traitement, surtout un antidépresseur, un traitement sensible ou une contraception hormonale. Ce n'est pas un détail, c'est un vrai risque d'interaction. Le deuxième mélange à haut risque, c'est ginkgo et anticoagulant. Le ginkgo a souvent une image flatteuse, mémoire, circulation, cerveau, concentration. Pourtant, la fiche officielle du National Center for Complementary and Integrative Health précise que le ginkgo peut augmenter le risque de saignement chez les personnes âgées qui prennent des anticoagulants comme la warfarine. Elle recommande clairement de parler avec un professionnel de santé avant d'utiliser le ginkgo si l'on prend n'importe quel médicament. Donc, si une personne prend un fluidifiant du sang, a un trouble de la coagulation ou doit subir une intervention, le ginkgo n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et cela vaut aussi avant une chirurgie ou même certains soins dentaires. Les sources officielles britanniques rappellent que certaines plantes peuvent interférer avec la coagulation et l'anesthésie, ce qui augmente le risque de saignement pendant ou après une opération. Le troisième mélange à éviter, surtout quand on croit faire naturellement du bien au cœur, c'est compléments d'ail et médicaments qui fluidifient tout le sang. L'ail dans l'alimentation n'a pas le même statut qu'un complément concentré. C'est une nuance capitale. La fiche du National Center for Complementary and Integrative Health précise que les compléments d'ail peuvent augmenter le risque de saignement, surtout si la personne prend déjà de l'aspirine, un anticoagulant, ou va être opérée. Donc non, comme c'est juste de l'ail, ce n'est pas forcément anodin. Une gousse dans un plat, ce n'est pas la même chose qu'une capsule fortement dosée, prise tous les jours avec une intention quasi thérapeutique. Et c'est justement cette confusion qui piège beaucoup de monde. Le quatrième mélange à prendre très au sérieux, c'est valériane avec alcool ou sédatif. La valériane est souvent vue comme une aide douce pour le sommeil. Pourtant, le National Center for Complementary and Integrative Health indique qu'elle ne devrait pas être prise avec de l'alcool ou des sédatifs, justement parce qu'elle pourrait renforcer l'effet de somnolence. Cela veut dire qu'une personne qui prend déjà un médicament pour dormir, un calmant ou qui boit de l'alcool le soir, ne devrait pas ajouter de la valériane comme si de rien n'était. L'objectif n'est pas de mieux dormir à tout prix. L'objectif est d'éviter de cumuler des effets qui peuvent rendre la nuit plus risquée, le réveil plus lourd ou le système nerveux plus ralenti que prévu. Le cinquième mélange, qui mérite une vraie prudence, c'est cava avec alcool, fragilité hépatique ou usage prolongé.
Le kava est parfois présenté pour l'anxiété ou le calme, mais le National Center for Complementary and Integrative Health rappelle qu'il a été associé à des cas rares, mais parfois graves, d'atteinte du foie, certains allant jusqu'à des complications sévères ou fatales. La même source note aussi que la consommation conjointe avec l'alcool a été évoquée parmi les facteurs pouvant augmenter le risque. Donc, quand on parle de kava, on ne parle pas d'une plante détente banale. On parle d'un produit qui ne devrait jamais être bricolé sans réflexion, surtout chez une personne qui boit régulièrement de l'alcool, qui a un foie fragile ou qui prend déjà d'autres produits à surveiller. Le 6e point très important, c'est le ginseng. Ici, il faut parler avec précision parce que les données ne disent pas toujours danger certain, mais elles disent clairement prudence. Le National Center for Complementary and Integrative Health indique qu'il existe des incertitudes sur ses interactions avec certains médicaments, notamment des médicaments pour la tension, certains antidépresseurs, des statines, et que les résultats avec la warfarine sont mitigés. Il ajoute aussi que le ginseng peut faire baisser la glycémie. Traduction simple, si une personne prend un traitement pour le diabète, la tension, le cholestérol ou un anticoagulant, elle ne devrait pas se servir du ginseng comme d'un simple coup de boost naturel. Même quand la preuve n'est pas encore complète, l'incertitude elle-même justifie la prudence. Le 7e exemple, souvent sous-estimé, c'est la réglisse naturelle, surtout en extrait ou en usage régulier. L'affiche du National Center for Complementary and Integrative Health explique que la réglisse contient de la glycyrrhizine, une substance qui peut provoquer des effets indésirables graves, comme des troubles du rythme cardiaque, voire un arrêt cardiaque, surtout si elle est consommée en grande quantité ou longtemps. La même source précise que même de petites quantités peuvent poser problème chez des personnes qui consomment beaucoup de sel, ont de l'hypertension ou ont une maladie cardiaque ou rénale. Des interactions avec les corticoïdes ont aussi été rapportées. Donc là encore, on doit sortir d'une idée fausse. Ce n'est pas parce qu'un produit est juste de la réglisse qu'il est neutre. Chez une personne hypertendue, fragile du cœur, des reins ou sous corticoïdes, ce n'est pas quelque chose à banaliser. Et maintenant, il faut dire quelque chose de fondamental. Le vrai danger ne vient pas seulement d'une plante connue. Il vient aussi du fait que beaucoup de personnes ne disent rien. Le National Center for Complementary and Integrative Health recommande de dire à tous ses soignants quels médicaments, compléments et plantes on prend en apportant si possible une liste écrite ou même les flacons. Le National Health Service dit la même chose, en particulier avant une chirurgie, parce que certaines plantes peuvent interférer avec l'anesthésie, la tension et la coagulation. Et ce conseil paraît simple, mais il peut éviter beaucoup de problèmes. Dire « je prends juste une plante pour dormir » ou « je prends juste quelque chose de naturel pour la circulation » n'est pas secondaire. C'est une information médicale importante. Il faut aussi comprendre une autre chose. Même quand une plante semble utile, cela ne veut pas dire qu'elle est utile pour toi dans ton contexte, avec ton traitement, à ta dose, au bon moment. Le problème des mélanges dangereux, ce n'est pas seulement la plante, c'est la combinaison, c'est le terrain, c'est le médicament déjà présent, c'est l'absence de vérification. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut retenir que naturel ne veut jamais dire automatiquement sans danger. Les plantes peuvent modifier l'effet des médicaments, augmenter les effets secondaires, gêner une opération ou augmenter le risque de saignement. Il faut retenir aussi que certains mélanges sont particulièrement à risque. Millepertuis avec de nombreux traitements, ginkgo avec les anticoagulants, complément d'ail avec l'aspirine ou les fluidifiants du sang, valériane avec l'alcool ou les sédatifs, kava en cas de risque hépatique ou avec alcool, ginseng avec certains traitements cardio-métaboliques et réglisse naturelle en cas d'hypertension, maladie cardiaque, maladie rénale ou avec certains médicaments. Et s'il fallait résumer tout ce sujet en une seule phrase forte, ce serait celle-ci. Le mélange le plus dangereux n'est pas toujours celui qui paraît fort, mais souvent celui qu'on croit inoffensif parce qu'il est naturel. Au fond, le vrai danger ne vient pas toujours d'un médicament puissant ou d'une plante rare. Il vient souvent d'un mélange que l'on croit sans importance. Une tisane pour dormir, une capsule naturelle pour le stress, un extrait de plante pour la circulation. Et à côté, un traitement pour le cœur, le sang, la tension, le sommeil ou le diabète. C'est exactement comme cela que commencent beaucoup d'erreurs. Ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Naturel ne veut jamais dire automatiquement sans risque. Une plante peut avoir un effet réel sur le corps.
Et si elle a un effet réel, elle peut aussi modifier l'action d'un médicament, renforcer ses effets, les affaiblir ou créer un danger que l'on ne voit pas venir. La bonne attitude n'est donc ni la peur ni l'improvisation. La bonne attitude, c'est la vigilance. Lire, vérifier, demander conseil. Dire clairement à son médecin, à son pharmacien ou à son professionnel de santé ce que l'on prend vraiment, y compris les plantes, les tisanes, les gélules, les poudres et les produits achetés sans ordonnance. Parce qu'au final, protéger sa santé, ce n'est pas seulement prendre quelque chose pour aller mieux, c'est éviter de mélanger ce qui ne doit jamais l'être. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair sur les mélanges dangereux entre médicaments et plantes, abonne-toi à la pharmacie naturelle, active la cloche et laisse un commentaire. Dis-moi, as-tu déjà pris une plante, une tisane ou un complément naturel en même temps qu'un médicament sans vraiment savoir s'il y avait un risque ? Et partage cette vidéo à une personne de ton entourage qui pense encore que tout ce qui est naï et naturel est forcément sans danger. Parfois, une seule bonne information peut éviter une très grosse erreur.